Coucou les cavaliers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle section. Alors, je tiens à préciser tout de suite, je ne le repréciserai pas dans les prochaines vidéos, mais nous ne sommes pas professionnels, nous sommes conscients des risques que l'on prend, on fait les choses en douceur, on a une jument qui n'est pas prête, pas totalement finie, donc les choses se font petit à petit. Il faut aussi savoir que l'on travaille sans filet, sans corde, sans rien. C'est vraiment l'équilibre de Lou qui travaille le plus. Moi, je suis juste là pour faire fonctionner Maitika, observer ce que Lou fait et essayer de lui donner des conseils en même temps que je m'occupe de Mighty. Donc, il faut que j'ai les yeux un peu partout. Après, je ne fais pas tourner Mighty sur un petit cercle. En restant sur place, j'évite, je la fais marcher un peu plus loin, surtout quand elle trotte et qu'elle travaille, parce qu'elle a un mauvais équilibre. Donc on fait les choses petit à petit et en douceur. Pour l'instant on travaille surtout au pas, on fait quelques galops, quelques trot, mais c'est vraiment juste pour un peu faire bouger la jument. Donc voilà, on démarre et en fait on fait des figures qu'on avait déjà commencé avant. On le faisait déjà à la claquette quand on était dans l'ancienne écurie. Et Lou bossait sur une autre jument. Donc c'est vrai qu'on a dû reprendre avec Maitika après. C'est un petit peu plus simple parce qu'elle est un peu plus petite. Elle est un peu plus stable. Même si elle roule beaucoup des fesses. Mais elle est beaucoup plus stable. Et donc on fait étape par étape. Et puis finalement on s'est dit on va vous les filmer, puis on va vous les mettre aussi, de toute façon. Pour nous c'est un moment de travail, mais c'est aussi un moment de détente. Donc là elle travaille en fait, c'est foulé pour pouvoir monter sur Maitika seule, puisque quoi qu'il arrive en fait, il n'y a que Lou et moi. Donc je peux pas être au bout de la longe à tenir Maitika et à côté de Lou pour la soulever. Donc on commence à travailler un peu le fait de monter seul. Alors comme dit pour le coup, là c'est pas moi la chef. J'écoute ce que Lou me dit. Elle me dit voilà, fais la partie au trot, je la fais partir au trot. Fais la partie au galop, je la fais partir au galop. Redescends, machin, à l'arrêt. Et après, comme dit, on est toutes les deux danseuses. Moi, ça remonte à un peu plus longtemps. Donc c'est vrai qu'elle s'amuse des fois à me remettre sur le dos de Maitika pour faire des figures, mais j'ai plus la même souplesse. Il faudrait que je retravaille ce genre de choses, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça, la voltige. Donc voilà. Après, on essaye de combiner toutes les deux des figures. Des figures qui ne sont pas forcément existantes, il faudra qu'on fasse des recherches, mais on a travaillé, comme dit, sur des bases. Maintenant, elle se met à genoux, elle monte donc seule. On l'avait déjà fait avec l'ancienne jument, mais bon, c'était plus compliqué puisqu'elle était plus grande. Là, elle y arrive. Le problème, c'est qu'elle y arrive que dans un sens. Vous verrez tout à l'heure comment elle galère dans l'autre sens. Elle fait l'étendard, elle se met debout au pas. C'est pas encore quelque chose de... Elle n'a pas encore tout à fait le bon équilibre. Et du galop à l'envers. Elle fait le ciseau. Elle fait le clap. Je ne sais plus le nom de la figure justement. Elle va juste taper ses pieds bien haut au-dessus du cheval, donc l'image que vous aviez au début. Donc voilà. On fait les choses petit à petit, en douceur, et on fait travailler la jument en même temps, parce qu'elle ne connaît absolument pas cette discipline. Et voilà quoi. Donc là, on a eu un peu du mal à la faire ralentir, puisque c'est la première fois que Lou monte de cette manière-là. Elle a été un peu surprise. Elle a commencé à accélérer son trot et puis on n'arrivait plus trop à l'arrêter. Mais c'est pas grave. Voilà, ça viendra. Elle a compris le truc, elle comprend super vite. Et au prochain essai, ça passera tout seul.
On a un petit invité. Ça va un petit peu perturber Maïtika, mais c'est pas... Ce sera pas méchant. Alors là, elle va commencer à faire quelques petites... Ah non, pardon. D'abord, elle va le faire dans l'autre sens. D'ailleurs, c'est même moi qui lui dis, tu descends et tu le fais à l'autre main. Il faut le faire à l'autre main. Elle voulait pas descendre. Mais bon, elle l'a fait quand même. Mais au moins, on sait à quelle main elle arrive à le faire. Voilà. En fait, pour vous replacer un peu le contexte, l'écurie où nous sommes organise des spectacles régulièrement dans l'année pour faire découvrir les chevaux, pour faire découvrir plein de choses. Et donc ils mettent en place un petit spectacle. Et dans le prochain spectacle qui sera fait ce jour-là, il y aura justement une partie voltige avec Lou. Donc là, voilà, hein, comme dit, on cherche un peu des figures, on fait du travail basique, tout en douceur, pour pouvoir, une fois qu'on aura bien acquis les gestes et les postures, faire une espèce de chorégraphie, en fait. Donc voilà, hein, ça veut pas, hein, donc, on va pas trop forcer non plus. Elle va réessayer une fois, elle va s'accrocher, elle va se retourner, donc on va se dire bon bah tant pis. Il vaut mieux le faire à l'autre main. La pauvre, début de séance, elle était déjà KO. Ah, et forcément, hein, quand il faut trotter à côté du cheval puis se propulser dessus, c'est pas si facile. Ah, c'est pareil, hein, le fait de passer derrière moi et d'arriver sur la jument, les premiers essais, elle s'arrête. Bon, c'est pas grave, on va essayer de trouver une autre solution pour pouvoir s'approcher d'elle sans qu'elle perde son allure. Et Lou fait une espèce de boucle pour justement rejoindre son arrière-main et se coller en fait à son flanc. Mais ça, je pense qu'on le travaillera à part, où justement elle fera les allers-retours entre moi et la jument pour que la jument elle comprenne que c'est pas parce qu'elle arrive qu'elle doit s'arrêter. Donc voilà, hein, premier essai, elle a réussi. C'est pas encore souple, c'est pas encore fluide, mais ça vient. Donc voilà, hein, je fais quand même des grands cercles. Je marche beaucoup, déjà pour moi, pour pas me choper le tournis. Parce que du coup, des fois, on la fait tourner. Là, la séance, si je vous laisse tout mis bout à bout, tous les rushs, avec la détente qu'il y a eu avant, il y en a pour 1 heure de vidéo. Donc, voilà, je vous ai coupé toutes les parties plus ou moins inutiles. Toutes les parties où on discute, où on regarde, où elle fait ses essais, quoi. Et donc là, voilà, elle va faire quelques figures, mais ce sera en même temps pour s'étirer. Elle s'échauffe avec la jument. Alors Maïtika qui essaye de gruger, elle dit ah, peut-être que si je retourne vers elle, je m'arrête. Non, 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 tu continues. Après, on a un souci avec cette jument, c'est qu'elle a tendance à partir à faux.
Et donc elle tient pas son galop puisqu'elle n'est pas en équilibre. Ça vient doucement. Ça vient vraiment doucement. Mais elle est travaillée montée par Lou toujours. Elle est travaillée donc en voltige avec moi. Et le reste du temps, elle est en repos. Donc pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'interférence à ce niveau-là, c'est Lou qui a le monopole avec cette jument. Et elle lui a donné beaucoup de fil à retordre. Dès la première séance, elle a mis Lou en pleurs. Ça a été une catastrophe. Mais elle s'est accrochée et finalement, elle commence à se faire l'une à l'autre. Et cette complicité, on la ressent après, une fois qu'elle est dessus. Elle n'est pas plus perturbée que ça. Lou fait des mouvements un peu bizarres sur elle. Elle s'en fout, elle continue à faire. Elle se concentre sur ce que je lui dis et c'est parti quoi. Après, comme dit, on est encore au début de notre travail. C'est pour ça que les mouvements ne sont pas forcément rapides et fluides. Ils sont juste précis. Là, actuellement, on travaille sur la précision. Plus ce sera précis et acquis, et plus ce sera facile à travailler dans les allures différentes. Mais bon, comme dit, elle s'étire en même temps, donc elle prend son temps. Donc là, voilà, elle passe un peu par toutes les figures qu'elle connaît et qu'on a déjà travaillé et vues avant. C'est vrai qu'à l'ancienne écurie, c'était notre moment, c'était le dimanche, on faisait de la voltige. Donc on préparait la jument, on faisait notre petite séance, on se faisait plaisir. Et ça détendait tout le monde en fait. Là pour l'instant on se permet aussi de faire des séances longues, même très longues. Des fois à un moment donné, moi je dis aussi c'est bon, je pense qu'elle a bien bossé, on va s'arrêter là, je suis crevée. Et parce qu'elle est au pas. Voilà. Elle est au pas, elle fait pas beaucoup de galop, elle fait pas beaucoup de trot. C'est des exercices relativement cool. Donc on peut se permettre de travailler plus longuement. Quand on passera à des allures supérieures plus longtemps, on réduira la longueur de la séance. Donc voilà, elle nous fait un magnifique ciseau. Et puis elle aime bien, elle kiffe ça, trotter et galoper, dos à la route. Alors je surveille souvent Maïtika, c'est vrai qu'elle a tendance à partir à faux. Donc je surveille quand même qu'elle fasse pas trop de conneries. Mais bon, je garde toujours un œil sur Lou en même temps. L'esprit d'équipe quoi. Donc là elle se sent à l'aise, donc on part au galop. Et elle part à faux, donc elle perd le galop. Enfin si je vois bien, parce que du coup, il me semblait qu'elle était partie à faux déjà le jour de la séance.
Ouais, elle est à fond. Là, elle est à juste, donc elle le tient un peu plus longtemps. Mais elle redescend vite dans ses allures. Puis dès qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, c'est une demoiselle qui est assez peureuse. C'est pour ça qu'on travaille sur beaucoup de choses en même temps avec elle. Enfin, en même temps. On fait une désensibilisation à côté, parce qu'elle avait peur des drapeaux, donc là ça va un peu mieux. Ça n'empêche pas qu'il faut encore le travailler. S'il y a du monde, elle est un peu en panique. Elle a du mal à tenir ses allures correctement. Quoique que maintenant, le trop, ça va. C'est vrai qu'avant, elle avait tendance à accélérer, ralentir, accélérer, ralentir. Là, elle arrive à garder un trot relativement stable. Un joli petit trot de travail où on peut se permettre de bosser correctement. Alors là, elle est à juste, elle est au top. Elle le tient bien, elle fait son tour, il n'y a pas de souci. Elle est en équilibre, elle est bien installée. Donc voilà, hein, pour l'instant, c'est une des seules figures que l'on fait au galop. Donc voilà, après, c'est aussi une partie de séance type. On s'arrête, on se met à l'arrêt et elle regarde un peu ce qu'elle peut faire. Elle le fait à l'arrêt, elle s'installe et on la fait marcher ensuite pour voir si la position est tenable au pas. Là, elle part sur un grand écart, ce qu'on avait déjà fait sur l'autre jument, sauf que l'autre jument étant plus grande et plus longue, elle arrivait à garder un grand écart à peu près correct, sauf que Mighty est plus courte. Donc, je lui dis, tu triches, tu fais un grand écart et le bout de la jambe, tu la plies pour faire un retour sur ses fesses. Ça te permettra d'avoir un certain équilibre. Donc, on part au pas et on teste. Donc, en même temps, elle cherche son équilibre au niveau de ses mains, savoir comment elle peut se poser pour faire quelque chose de joli. Et voilà ce que ça donne. Voilà, elle cherche son équilibre pour se lever. Et sur l'ancienne jument, on n'y arrivait pas. Elle était tellement désorganisée que au pas, en fait, elle nous faisait des petits écarts. Donc impossible de garder l'équilibre. Ah, ça va, Mighty, elle garde bien son cercle. Moi, j'évite de faire des gestes qui pourraient la faire soit accélérer, soit la freiner d'un coup. Et ça se passe bien.
C'est encore un peu brouillon, certes, mais on n'est pas équipé comme des pros non plus. Le tapis glisse. On a une jument, ben forcément, hein, fin d'hiver qui a perdu un peu de masse. Donc elle est plus aussi ronde que à l'automne quand on est, enfin, au début de l'hiver quand on est arrivé. Il faut mettre les choses un peu dans l'ordre. Elle va reprendre, mais là pour l'instant on s'adapte avec ce qu'on a. Après, voilà, c'est pareil, au niveau matériel, on n'a pas les super surfaits de voltige avec les poignées triples. On a juste 2 arçons. Et démerde-toi avec ça. Donc c'est vrai qu'elle est souvent obligée de chercher une position où elle sera en bon équilibre, où elle va pas glisser, où elle se sent à l'aise avant de faire une figure. C'est pour ça que ça prend souvent du temps entre 2 figures, puisque il faut qu'elle trouve un moyen de se poser sans forcément se mettre en danger. Donc là, elle passe en avant du surfait. Et elle me dit, c'est quand même plus confortable sur Mighty que sur Tammy. Ouais, effectivement, en même temps, Tammy avait un garrot relativement saillant. Mighty un peu moins. Alors oui, je bouge aussi beaucoup ma main, moi, au niveau de la longe. Je l'ai parfois tendue vers l'avant, parfois je l'ai dans mon dos. En fait, j'ai des soucis au niveau des épaules. En ce moment, c'est un peu la galère. Au mois d'août, j'ai fait donc ma chute avec Helios. Et j'ai laissé traîner pendant un bon moment. Et en fait, j'ai fait de la rééducation kiné en début d'année. Ce qui m'a permis en fait de débloquer mon épaule où j'ai eu la chute. Le problème, c'est que j'ai tellement bossé sur cette épaule-là que j'ai l'impression qu'il y en a une des deux qui me fait moins mal que l'autre. Et j'ai les épaules qui fatiguent vachement, enfin, tout du moins l'épaule où j'ai pas eu la chute, je trouve qu'elle fatigue beaucoup plus vite que l'autre. Donc j'ai énormément de mal à garder en fait ma main tendue vers l'avant en permanence.
Alors la revoilà dans sa recherche de figures. Ça repart un petit peu. J'essaie de trouver de nouvelles figures. Hein. Question d'avoir quelque chose sur lequel bosser. Et puis j'ai eu une idée. Écoute, ça pourrait être bien si tu arrives à te caler la jambe d'un côté du cheval. Donc elle se met incise sur l'intérieur, vers l'intérieur. Tu essayes de caler ta jambe, tu t'allonges sur le dos du cheval, enfin en travers, tout du moins, et lever la jambe. Donc une main se tient et l'autre pourrait justement aller agrandir le cercle vers l'extérieur. Donc là on va mettre un petit peu ça en place, on va voir comment on peut faire. On essaye de voir comment elle peut s'accrocher. Puisque vu qu'on n'a que deux pauvres petites poignées, ça peut être difficile. C'est vrai que quand on est allé à Kramer et qu'on a vu le beau surfait de voltige avec la poignée triple, tu te dis ouais effectivement là tu pourrais caler ton pied comme ça, tu pourrais te mettre comme ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Mais bon, après investir dans ce genre de surfait, voilà, c'est quand même 300 à 400 € le surfait. C'est pas donné. Même si après, voilà, une fois qu'on l'a, on l'a. Mais bon, c'est pas dit qu'on va faire de la voltige pour toujours. Donc, c'est un investissement. Donc nous, on fait avec le matériel qu'on a. Donc voilà, hein, on a trouvé le truc. Bon, là, je lui tiens la jambe. Elle me dit, ah c'est bon, là, je vais essayer comme ça. Et puis, elle est redescendue d'un cran. Donc, je l'ai rechauffée par les pieds, puis je l'ai remontée. C'est pour ça que je vais jamais très loin quand elle fait des nouvelles figures comme ça, au cas où que je puisse la rattraper. Ou... Ah, ce serait dommage qu'elle se fracasse quelque chose sur le sol. Alors voilà, après c'est les séances, on rigole. On rigole ensemble, on rigole les unes des autres, on est vraiment dans un... Séance cool quoi. C'est pas un travail forcé, c'est un plus. Mais nous, ça nous fait plaisir. Donc c'est vraiment des séances bonheur. Donc voilà, vu comme ça, c'est super joli. Le truc, c'est que là, elle est bloquée parce qu'elle ne sait absolument pas comment s'accrocher. Et j'avais eu l'idée d'aller chercher une partie de mon filet que je n'utilise pas, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Hein. Peu importe les filets que j'ai eus, je les ai toujours enlevés. C'est la deuxième muserolle en fait qui passe devant le mort. On l'utilise pour accrocher le sel, pour plein de choses. Et ben là, je l'ai utilisé sur le surfait pour qu'elle puisse y glisser sa pointe de pied et que ça lui fasse en fait un accrochoir pour pouvoir se coucher en ayant ne serait-ce qu'un point d'accroche à la jambe. Mais attention, elle n'enroule pas le pied dedans. Elle glisse juste son pied dans la boucle et c'est son pied qui se retient. Si elle fait une pointe, le pied il sort tout seul. Et même au pas, elle y arrive, quoi. Et je trouve que ça fait super joli finalement. C'est sûr que ça ne sera pas un truc qu'on fera au trot. Hein. Elle va se claquer le dos en deux. Au galop, on n'y est pas encore, mais je pense qu'à partir d'un certain niveau de travail, on pourra tenter le coup.
Donc voilà, autre essai d'une autre figure où justement, voilà, elle fait un pont en passant ses pieds dans les deux anses du surfait. Elle se lève et elle a donc le bras tendu. Là, ça va encore. Donc on va le tenter au pas. Et le fait que Mighty bouge et que le surfait bouge, en fait, un coup elle en appuie sur un pied, un coup sur l'autre. Et les barres lui font vraiment mal aux pieds. Donc à voir, on va peut-être trouver une deuxième astuce pour justement... On va peut-être mettre une petite sangle de chaque côté où justement elle aura plus de prise pour poser ses pieds pour faire ce genre de figure. On va... Il y a plein de choses à voir comme ça. Alors là, elle est partie sur un délire, elle voulait faire justement un grand écart vertical, mais en pointe. Et là, je me suis dit, ouais, ça va peut-être pas être le top, tu vas lui me faire un point de compression dans le dos, c'est pas cool. Vaut mieux que tu aies ton pied à plat. Certes, ça en aurait jeté, mais après, derrière, je pense que son équilibre aurait empathie aussi. Et donc là, on discutait, donc elle fait ses petits tests. Et à un moment donné, je dis, ouais, ce qui peut être sympa aussi, c'est la figure qu'on a travaillée, qu'on a essayé tout à l'heure. Ce serait de l'utiliser pour descendre de cheval. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc là, elle s'étend, elle fait ses petites manigances. Elle adore faire ça en fait. Elle pourrait passer des heures et des heures et des heures à essayer de se positionner, à trouver des jolies figures à faire comme ça. Elle, c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Donc là, on est allé chercher pour le poirier, mais bon, on n'en est pas encore là. Et on voit, hein, Mighty n'est pas du tout perturbé par ce qui se passe sur son dos. Hein. C'est bien, c'est un avantage. Donc voilà, on s'y met. Et je lui dis, sers-toi de l'anneau qu'on a installé, ça peut aider. Je crois même que non, il est de l'autre côté. Non, il est face à la caméra. Il n'est pas de l'autre côté. Donc elle se penche en essayant de garder son équilibre. Et justement, passer les jambes par-dessus le cheval et descendre comme ça. Donc d'abord, je vais la tenir au cas où. Hop. Pour qu'elle voit un petit peu le déroulement de la chose. Ouais, la preuve, elle va essayer de remonter en utilisant la boucle, sauf que la boucle, elle est coincée vers le haut, mais elle descend quand même si on s'appuie dessus. Donc elle peut pas tricher.
Et donc voilà, on arrêtera la séance de voltige là-dessus. Mais comme d'hab, elle peut pas s'en empêcher. Elle me dit allez, je veux te voir monter Maïtika. Je dis ok, ça lui fait toujours plaisir. Hein, c'est plus fort qu'elle en fait de me mettre à dos de cheval une fois qu'elle a fini sa petite séance. Et puis qu'elle me dit voilà, hop, on va faire un tour au pas, au trot, et puis je la lancerai dans un petit galop. Ok, pas de souci. Et vu que j'avais pas spécialement envie de monter, je me suis dit hop, si j'y arrive, enfin si je la sens bien, je vais lui faire un petit coup. Alors du coup, elle fait la prof, hein. Elle va lancer Maïtika au trot, elle va me dire, mets tes épaules en arrière, mets-toi comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Ok. Après, c'est vrai que moi, je monte souvent à cru, mais pas de cette manière-là. Et elle lance Maïti au galop. Je la sens bien, elle est sur le bon pied, je me cale, je me mets à l'aise, et là, je l'emmène. Par le mouvement du bassin, je la suis vachement bien en la poussant un petit peu, un peu plus à chaque foulée. Et là, Lou commence à paniquer parce qu'elle n'arrive plus à l'arrêter. Donc moi, bien dessus, hop, alors du coup, je dis hop, je lâche tout, je me remets assise correctement. Et parce que bon, elle l'a ramené pour la ramener sur un plus petit cercle, ce qui a fait que Maïti a fait un petit écart. Et du coup, je me suis dit, ouais, là, elle commence sérieusement à paniquer parce qu'elle n'arrive pas à l'arrêter. C'est pas grave, on relâche tout, on se pose, on suit le mouvement juste à peine pour qu'elle ralentisse, elle finira par s'arrêter toute seule. Mais bon, voilà. Et puis j'étais bien, hein, franchement, j'aurais pu continuer longtemps comme ça, j'étais à l'aise avec Maïti, elle était sur le bon pied, tout allait bien. Elle était confort, elle n'était pas perturbée. Et donc voilà, on va finir sur la position à genoux, puisque c'est la seule que j'ai envie de faire d'ailleurs. Hein. Si je m'appuie sur mes épaules, j'ai mal. J'évite de maltraiter mes épaules, quoi. Surtout après 1 heure de longeage. Donc j'y vais cool Raoul. Et je descends tranquillement. Et donc voilà pour la première séance que je vais vous partager de voltige. J'espère que ça vous plaira. Et puis vous pourrez suivre l'évolution de Maïtika et Lou. Allez, à plus tard. Ciao ciao.